Le monde du travail évolue en continu. Et dans ce contexte, les employés doivent s'ajuster. Plus précisément, les compétences des employés doivent être actualisées rapidement afin d'éviter qu'elles ne deviennent obsolètes. Pour illustrer ce phénomène, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, on utilise souvent le cadre théorique intitulé le syndrome du crocodile. En fait, il s'agit de l'écart entre le niveau de compétences exigé par un emploi et le niveau du capital compétences disponible au sein de l'entreprise. Plus l'écart est grand, plus la gueule du crocodile s'ouvre. Et plus la gueule s'ouvre, plus l'entreprise risque de subir des conséquences pouvant mettre en danger sa pérennité. Afin d'éviter les conséquences néfastes, les gestionnaires doivent réfléchir d'un côté sur les exigences de l'emploi et de l'autre côté sur les compétences qui deviendront probablement obsolètes. Dans le contexte des pressions grandissantes liées au changement climatique, plusieurs compétences vont nécessairement changer dans les années à venir. Et les gestionnaires doivent, avant tout, penser à ces changements et ensuite prévoir des activités de formation et de développement afin d'éviter les écarts et le danger du crocodile. Alors, on aura besoin d'un grand nombre de compétences vertes. Dans certains cas, c'est des compétences transversales. Des compétences qui vont nous permettre de naviguer des changements dans le monde du travail en général. À la base, ça passe par la littératie, la numératie, pour tous les travailleurs, être capable de lire, de gérer des données de manière efficace. Ça nécessite aussi d'avoir une inclinaison ou apprendre à apprendre toute la vie, de développer ses compétences de manière continue. Ça va nécessiter aussi de développer des compétences pour réussir à travailler avec des équipes diversifiées de différents domaines d'activité. Ça va nécessiter également d'excellentes compétences dans l'utilisation de certaines technologies. Donc tout ça, c'est des compétences un petit peu transversales dont on aura besoin pour naviguer les changements du marché du travail au cours des prochaines années. Après, il y a des compétences plus techniques qu'un plus grand nombre de travailleurs pourraient requérir au cours des prochaines années. On peut penser dans le secteur manufacturier, par exemple, aux analyses de cycle de vie, à l'efficacité énergétique, à la gestion de la consommation d'énergie. On peut penser à tout ce qui est gestion des déchets. Dans ma façon de voir les choses, il faut passer absolument d'acheteur de formation par planificateur de formation. Il faut être capable de monter un parcours de développement de compétences avec des hauts potentiels ou des étoiles montantes ou des gens dont vous voyez la gestion de la relève pour qu'ils soient capables de développer des compétences qui sont dites vertes ou qui sont dites verdissantes. Il faut quand même être capable de dire c'est quoi l'objectif de la formation. Quelle est la compétence que je veux développer chez cet individu-là pour faire les bons investissements puis le bon choix de la formation qui est adéquate en fonction de ça. Après ça, il faut être capable de valider. Est-ce que la compétence, elle a été acquise? Est-ce qu'elle se déploie dans le cadre de ses fonctions? Certaines organisations vont avoir des départements ou des équipes dédiées à ces enjeux environnementaux pour développer une culture apprenante, une culture qui favorise la formation continue dans une organisation. C'est important de commencer par le haut de la pyramide, par le dirigeant, la dirigeante, par les gestionnaires des ressources humaines, qui eux-mêmes ont des besoins de formation. Ce qu'on voit, c'est que des gestionnaires à tous les niveaux qui sont formés vont être beaucoup plus aptes à identifier les technologies, la machinerie, les nouveaux procédés qui devraient être intégrés dans l'organisation pour améliorer les façons de faire. Ils vont être aussi plus souvent aptes à identifier où est-ce qu'on a des besoins de formation supplémentaires dans l'organisation. Dans le cadre de la transition verte, les gestionnaires vont davantage avoir besoin de certaines compétences. On peut penser à la capacité de se positionner stratégiquement dans un marché, dans des marchés qui sont de plus en plus concurrentiels, qui sont de plus en plus changeants. On peut penser à des compétences en innovation pour être capable d'identifier les technologies, les procédés qui devraient être intégrés dans l'organisation. On peut penser à tout ce qui est en lien avec la gestion efficace des ressources et de l'énergie. On peut penser également à des compétences en marketing, mais plus orientées vers la mise en marché ou la promotion de produits ou de services plus verts.
Je pense qu'il y a beaucoup de ressources au Québec qui ne sont pas connues du public. Le ministère de l'Environnement a des fonds, a des subventions pour les entreprises qui veulent intégrer le développement durable et la gestion environnementale. Il y a le Fonds vert au Québec qui existe. Il y a d'autres organismes comme les éco-leaders. Il y a aussi Envirocompétences. On travaille, nous autres, au développement de formation de nature environnementale puis de développement durable. Fait qu'on travaille avec les entreprises qui ont des besoins, puis à partir de ça, on développe des formations. Mais il y a énormément de possibilités d'engager de consultants. Il y a le Centre de transfert des technologies industrielles. Il y a énormément de ressources autour. Des fois, on peut se donner juste un petit 15 minutes de recherche, puis ça va vous donner des résultats quand même assez impressionnants.